Eh bien, on va voir maintenant comment la géotechnique, peut-être, est perçue par cette génération Y. Et pour nous en parler, j'appelle Aymeric Boffa, qui est président du comité jeune au sein du CFMS. Alors, Aymeric Boffa, la génération Y, géotechnicien Y, c'est quoi d'abord la génération Y? Bonjour à tous. Alors, déjà, effectivement, comme dit Valérie, cette année, le CFMS a lancé vraiment plusieurs actions pour les jeunes. Et alors, pour définir un peu qu'est-ce qu'on appelle ces jeunes, cette nouvelle génération, comme dit Roger Franck, actuellement, que ce soit dans un site international ou au CFMS, on considère que les jeunes, c'est moins de 35-36 ans. Et donc, ça colle à ce qui est défini assez généralement en ce moment comme la génération Y. Donc, vous avez souvent entendu parler de génération X, Y, Z. Génération Y, c'est en gros les gens qui sont nés entre 1980 et 1995. Donc, vous voyez, ça colle assez bien à tous les jeunes géotechniciens qui ont commencé à travailler, qui ont encore moins de 35-36 ans, un peu plus. Et pour comprendre un peu les premières réactions de cette génération, les premières impressions du métier, il peut être intéressant de voir qu'est-ce qui définit ces générations. Alors, ça peut vous paraître bizarre de voir certains logos ou se représenter, donc des jeux, des séries, d'autres choses. Mais en fait, un point commun qu'on peut trouver à tout ça, c'est un développement, c'est une vitesse d'évolution de notre société. Que ce soit des séries qui sortent, nouvelles séries, nouveaux épisodes toutes les semaines, de nouveaux jeux, ou alors des sujets un peu plus généraux. On a vu la naissance d'Internet, le développement d'Internet, des réseaux sociaux, Skype, Facebook, MSN, LinkedIn, de nouvelles technologies. Vous pouvez voir donc les smartphones. C'est pas une génération qui est née avec un smartphone à la main. On est né, on a vu des Minitel, pas encore des machines à écrire. Et puis petit à petit, on a vu arriver de nouvelles technologies très vite. On a vu l'évolution des smartphones, des nouveaux robots, intelligence artificielle, réalité virtuelle, tout ça on l'a vu se développer et on l'a vu se développer très vite. Donc ça c'est un peu des choses qui définissent cette génération. Autre chose, c'est une ouverture qui s'est créée. Alors là on l'a représenté qu'avec la Station spatiale internationale. Ça c'est un symbole de nouvelles technologies qu'on a vu se développer et en même temps d'une ouverture. On n'est pas centré sur la France. Il y a l'Union européenne qui s'est développée, l'information, Internet, ça n'a pas de frontières. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui caractérise beaucoup cette nouvelle génération Y. Alors, on a vu quelques caractéristiques, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y en a qui ont fait des bouquins et des thèses là-dessus. Comment, justement, cette génération Y perçoit-elle la géotechnique, et puis plus particulièrement le métier de géotechnicien? Alors, dans les premières actions, c'est assez, effectivement, on peut retrouver des explications dans ces origines de cette génération. Alors bon, évidemment, ça va être un petit peu caricatural. On a eu donc cherché des retours auprès de tous les jeunes géotechniciens. Donc on va essayer de balayer un peu différents métiers et différentes réactions qu'on a eues sur ces métiers. En termes d'investigation géotechnique, c'est vrai qu'il y a beaucoup une impression d'utiliser toujours les mêmes machines que les premières qui ont été créées pour faire de l'investigation. Le pressiomètre Ménard est toujours utilisé, peu d'évolution, on fait toujours des sondages carottés, on l'a vu sur plusieurs présentations ce matin. Même les photos, on se dit « Ah, elles sont vieilles », on a l'impression que c'est des photos qui ont été prises il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, pas forcément grand-chose n'a changé. Alors après, on a quand même des nouvelles investigations, notamment non destructives, qui arrivent, des systèmes de radar qui paraissent intéressantes, mais c'est vrai qu'en première impression, pour l'instant, on a un peu l'impression de toujours avoir des machines qui sont les mêmes que lors des débuts de la géotechnique. Côté un peu plus travaux, après c'est un peu la même impression, c'est que les méthodes, l'apport moulé, ça existe depuis maintenant pas mal de dizaines d'années. Une hydrofraise, on se dit que l'hydrofraise, c'est une machine assez moderne. Finalement, la première hydrofraise, c'était il y a plus de 50 ans. Donc de cette manière, un peu la même impression qu'on arrive dans la géotechnique et alors ça marche toujours très bien, ça fonctionne, mais par rapport à ce qu'on disait de la présentation de la génération Y qui a vu énormément d'avancées technologiques dans notre société, on a l'impression que ça n'a pas forcément beaucoup bougé. Même en calcul. Alors on a des éléments finis maintenant, mais finalement concrètement en termes de dimensionnement, est-ce que ça a vraiment changé nos habitudes de dimensionnement? Un écran de soutènement, des fondations, on les dimensionne toujours un peu de la même manière qu'il y a plusieurs dizaines d'années.
Côté recherche, on a eu des retours plutôt positifs, dans le sens où, donc là, on a vu tout à l'heure un peu l'histoire de la géotechnique, les gens qui ont fait des choses, qui ont donné des présentations donc, depuis Kako. Finalement, ça marche toujours, ça, il n'y a pas de problème. On arrive et on se rend compte que tout ce qui a été fait au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle, forcément, la physique, ça ne change pas, c'est toujours cohérent. Donc, ça fait plaisir d'arriver dans un domaine où voilà, on voit qu'il y a des choses qui ont été faites. On se dit c'est un peu ancien, mais finalement, ça marche très bien. Et forcément, l'informatique pour la recherche. Donc, on parlait tout à l'heure de la manière dont se font les recherches maintenant biographiques. C'est des recherches sur Internet. Ça aide énormément. Ça donne un partage de connaissances vraiment très enrichissant, puisque maintenant, effectivement, un article qui vient de l'autre bout du monde, on y a accès par Internet sans problème. Alors, de manière un peu plus générale et donc, qui reste calculatoire, donc, une génération qui est arrivée avec les Eurocode, donc soit un petit peu avant, soit au milieu, soit un peu après. Et alors, ça peut paraître étrange comme association et un peu centré sur Paris, mais il y a également donc, ce qui est Grand Paris Express, énormément de grands projets. Alors, ça paraît centré sur Paris, mais en même temps, c'est une échelle telle que ça a un impact sur la géotechnique partout en France. Et un point commun de ces deux sujets, c'est que ça donne une impression de taille, d'énormité. Et finalement, un jeune ingénieur qui arrive là-dedans, on lui fait faire des calculs. Et c'est vrai que ça donne un peu une impression de n'être qu'une calculette dans une grosse machine. Par contre, un bon point quand même de quelque chose comme les Eurocodes, c'est qu'on parlait d'ouverture au début. Les Eurocodes, c'est quand même un système de normes européen donc qui donne vraiment d'une ouverture hors de France et qui donne un langage commun entre différents pays. Alors, ça a déjà été un peu mentionné, et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les premières impressions. Malgré tous les petits points négatifs que j'ai pu mentionner auparavant, la géotechnique, c'est un domaine de passionnés. Et ça, quand on arrive dans le métier, on le ressent. C'est-à-dire qu'on discute avec des gens qui sont passionnés, qui ont passé toute leur carrière ici. On a évoqué plusieurs, certains ont parlé ce matin. Quand on arrive avec des gens qui ont choisi de faire toute leur carrière, toute leur vie dans ce métier, qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, ils ont une passion à transmettre, et ça, quand on arrive dans un métier, on le ressent. Et un autre point également qui se ressent énormément, qui est passionnant, c'est les challenges. On l'a vu aussi dans les témoignages de la vidéo précédente. La géotechnique, ça varie d'un chantier à l'autre. On a beau utiliser les mêmes techniques, on a de nouvelles surprises tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui également se ressent énormément quand on vient d'arriver dans le métier. Je pensais que vous alliez terminer vous m'avez pris de court, mon cher Aymeric. On a vu les impressions, les perceptions, et quels sont alors ces désirs, ces aspirations à cette génération Y de géotechniciens? Alors, donc, de la même manière qu'il y a eu des premières impressions qui peuvent être un peu surprenantes, et effectivement, on en trouve certaines racines dans la définition de la génération Y, dans la manière dont on a grandi. Forcément, c'est une génération qui a des envies pour un métier qu'ils ont choisi, et quand on voit des gens qui sont restés 40 ans dans le même domaine, on se dit que pourquoi pas nous, mais ça veut dire du coup avoir effectivement des désirs, des envies particulières pour ce métier. Alors, un mot que vous avez peut-être remarqué qui n'apparaît pas et qui pourtant apparaît souvent société actuellement, et notamment pour les jeunes, c'est l'environnement. En fait, quand on arrive en géotechnique, c'est quelque chose qui apparaît quasiment jamais. On parle rarement d'environnement quand on fait un chantier. Finalement, on va mettre du béton dans le sol. C'est pas forcément ce qui est présenté comme les techniques les plus vertes. Donc, quelque chose qui, effectivement, sort beaucoup dans cette génération, c'est une envie de voir peut-être un peu plus d'environnement, d'écologie dans le métier. Donc, par exemple, plus de recyclage de sol, utiliser des nouveaux matériaux, des matériaux un peu plus verts, même sur des données. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a énormément de données et pourtant on continue à repartir faire des sondages alors que potentiellement il y a déjà eu énormément de sondages ici il y a 10-20 ans. Donc ça, c'est effectivement un domaine qui tient beaucoup à cœur à cette nouvelle génération. Alors un monde plus intégré, donc on parlait de nouvelles technologies au début, on a vu des smartphones, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses et c'est quelque chose qu'on aimerait plus voir dans la géotechnique. Alors, on a tous vu des maquettes 3D, actuellement il y a beaucoup de travaux où c'est même obligatoire. Maintenant, il faut aller plus loin. Pour l'instant, on a beaucoup de maquettes 3D, on parle de BIM, mais finalement c'est quelque chose qui n'est pas vraiment intégré dans les projets actuellement. Donc on va avoir envie d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là. C'est un sujet qu'on évoquera largement cet après-midi dans le cours de la table ronde.
Là, il y a des sujets qui... Enfin, ça ne veut pas dire que ce sont des sujets qui ne sont pas du tout traités. C'est-à-dire que des envies de la nouvelle génération, c'est déjà des choses qui sont en cours, qui sont lancées. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement des choses qui n'existent pas. Un peu dans la même veine, pour faire progresser ce domaine, pour l'amener plus donc, dans le XXIe siècle, on va avoir envie de plus d'instrumentation, plus de suivi des ouvrages. Actuellement, c'est vrai que quand on travaille sur des projets, on a l'impression qu'il y a ce qui est demandé au contrat, s'assurer de la sécurité des ouvrages et des riverains, ce qui est nécessaire. Maintenant, c'est vrai que si on pouvait aller plus loin, que ça devienne automatique d'instrumenter tous les ouvrages, d'avoir beaucoup plus de données, on est dans un monde où, là pareil, ça rejoint également la table ronde de cet après-midi, le big data, avoir énormément de données, on pourrait beaucoup profiter d'aller plus loin dans ce domaine. Et donc effectivement, une volonté de dépasser un peu tout ce qui est des approches existantes et d'aller vraiment plus loin en calcul, en dimensionnement, en travaux, en méthode de construction. Alors déjà un petit peu mentionné, mais des sujets d'ouverture sur le monde. Donc effectivement, une génération qui a grandi avec des frontières qui tombent. Dans les dates vues, le mur de Berlin qui est tombé, l'Union européenne se développe, Internet, ça fait tomber énormément de frontières, ça permet des partages de données partout dans le monde. Donc ça, c'est également un sujet qui tient pas mal à cœur à cette nouvelle génération. Alors, ça peut être par des envies de voyager, mais pas forcément, ne serait-ce que rien que pouvoir communiquer, échanger avec des géotechniciens partout dans le monde, donc notamment à travers la société internationale. Et c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens dans cette nouvelle génération. Et cette génération de géotechniciens Y, elle s'implique quand même, et notamment au sein du CFMS, à travers son comité jeune que vous présidez. Tout à fait. Alors, avant de passer donc, à cet organisme, je vais demander à tous les jeunes de moins de 35 ans de la salle de se lever, s'il vous plaît. Que ceux qui aiment la danette se lèvent. L'exercice. Vous voyez, ça fait quand même du monde. Donc, c'est des gens qui sont là. On n'est pas en train de parler d'une génération qui va arriver dans le métier. Donc, on parle du futur de la géotechnique. Ce n'est pas uniquement le futur, c'est également le présent. C'est des gens que vous côtoyez. Donc là, dans la présentation, ça va vous paraître un peu loin. OK, on parle de génération Y, c'est quelque chose. Ce sont des gens avec qui vous travaillez, que vous voyez. Et voilà, ce n'est pas uniquement le futur de la géotechnique pour dans 40, 50 ans. C'est des gens qui travaillent dans la géotechnique dès à présent. Et alors, donc, ce comité jeune... Donc voilà, effectivement, donc pour conclure un petit peu, pour justement, on va dire, aider toute cette nouvelle génération à s'intégrer, à faire passer des messages. Donc le CFMS a lancé au début de cette année, donc, qui a la forme d'un groupe de travail permanent du CFMS, vraiment intégré dans le CFMS, donc qui est le CFMS Jeune. Donc les objectifs principaux de CFMS Jeune, ça va être d'aider toute cette nouvelle génération à s'intégrer, servir également un peu d'interface, permettre de faire passer des messages de cette nouvelle génération au CFMS plus globalement et inversement. Effectivement, tout le CFMS, des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui ont énormément de choses à faire partager, puissent effectivement utiliser ce canal pour vraiment créer une vraie communication, une vraie intégration entre cette nouvelle génération et le CFMS existant. Donc ce CFMS jeune, je vais simplement vous dire rapidement comment il est organisé. Donc c'est une structure qui a effectivement également un organe, un bureau directeur donc, de gestion, mais surtout qui s'articule autour de 4 pôles d'activité et dans lesquels vous pouvez retrouver un peu certaines des désirs, des premières envies qui ont transparu dans ce retour. Donc promotion et communication, une envie de partager la connaissance de la géotechnique, c'est un domaine de passionné et passionnant, donc vouloir envie de communiquer sur ce domaine, partager sur ce domaine. Donc relations nationales et internationales, donc ça va être effectivement partager les informations, pousser justement les relations avec la société internationale, le groupe jeune, donc la société internationale, et vraiment développer cet esprit de partage d'informations qui se crée, qui existe, mais auquel on a envie de participer de plus en plus. Donc après, sur les aspects plus techniques, donc participer aux événements, journées techniques du CFMS, impliquer les jeunes dans les groupes de travail, que les jeunes justement n'aient pas peur de se dire de vouloir participer à faire progresser la géotechnique,
Il n'y a pas uniquement des gens qui ont 30-40 ans d'expérience qui peuvent réfléchir sur ces sujets. Il faut vraiment, on travaille dans la géotechnique, on peut essayer d'apporter nos pierres à l'édifice. Et avec des actions futures Donc tout à fait. Alors là, c'est un peu une année de mise en place, donc il n'y a pas encore eu grand-chose et ça va se concrétiser un peu dans les mois et années à venir, comme l'indiquait Valérie. Donc ça peut être participer aux journées techniques du CFMS, notamment en janvier. Donc il va y avoir une journée commune avec la FPS. Donc ça va être des actions intégrées dans l'action du CFMS. Ça ne va pas être des actions séparées. Donc déjà participer à l'organisation d'une première journée technique. Essayer de lancer des événements un peu particuliers. Donc là, on parlait beaucoup de groupes de travail, recommandations, journées techniques. Essayer d'élargir un peu ça, donc notamment un événement qui se concrétisera certainement, qui est Histoire et géotechnique, pour voir un peu comment nos ancêtres construisaient des monuments historiques, quelle était leur approche de la géotechnique. Et évidemment, après, participer donc toutes les actions du CFMS sur la communication qui ont déjà été un peu évoquées, notamment donc groupe de travail sur la communication promotion mené par François Depardon. Et ensuite, donc effectivement, sur tous les nouveaux groupes de travail du CFMS, essayer d'intégrer un peu cette nouvelle génération dans ces actions du CFMS. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Aymeric Boffat.